Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Ok. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Le 5 d'épée. Ok, ça commence bien. Le 5 de pentacle. Super, on est content. Et le 8 de pentacle. Bon, ça va. L'attitude est bonne. On a le page d'épée. Le magicien, très bien, on parle de vous. Le 10 d'épée. Ok. Le page de pentacle. Le 3 de pentacle. L'as de pentacle. L'énergie qui accompagne votre moi, le pendu, et le résultat, le roi de pentacle. Super. Donc, c'est pas forcément un point simple, mais vous avez, je peux vous dire déjà, vous avez une excellente attitude face à ça. J'ai une énergie très forte ici de positionnement. Je n'ai pas envie de me laisser atteindre par les difficultés qui sont présentes, hein, malgré tout. Donc j'ai une notion de recul en fait. Ok. Plutôt que de me laisser atteindre par ce qu'il se passe, première étape, je recule. Deuxième étape, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation-là? Donc il y a une belle énergie de lâcher prise, d'accord, d'acceptation de ce qui est. Une très très belle attitude pour vous sur ce mois de décembre. L'énergie, le sujet qui est le vôtre, le magicien. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, le magicien, c'est ça. J'ai ça dans ma vie, j'ai ça comme ressource, j'ai ça qui m'arrive, d'accord, que je vis, que j'expérimente. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai vis-à-vis de ce qui vient à moi? Donc c'est une excellente, c'est pour ça que je vous dis, il y a une excellente attitude pour vous, un excellent positionnement pour vous sur ce mois de décembre. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Voilà, le magicien c'est ça, il a tout un tas de ressources, il a tout à sa disposition en vérité le magicien, et sa vie c'est ce qu'il en fait. Okay, et donc vous êtes vous dans cette posture-là. On peut avoir aussi quelque chose de nouveau qui se manifeste ou quelque chose plus spécifiquement qui commence. D'accord? On a la fin et le début ici qui sont assez présents. On est dans des énergies d'équilibre assez impressionnantes pour vous sur ce mois de décembre. Donc vous pouvez être aussi en train de commencer quelque chose de nouveau où vous êtes en train, où vous allez véritablement réaliser que ça y est, vous avez atteint beaucoup plus de stabilité intérieure, beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de laisser faire les choses, laisser faire la vie, ce qui vous permet d'avoir une approche beaucoup plus simple en fait, beaucoup plus équilibrée de votre réalité. Ok ? Vous êtes en plein apprentissage, j'ai l'impression, par rapport à ça. Vous pourriez aussi jouer avec ça sur le mois de décembre, c'est-à-dire vraiment être très conscient de vous-même et de comment la vie prend place dans votre réalité. Vous pourriez voir les choses très très clairement, en fait. Vous pourriez voir les choses arriver de loin, les contempler vraiment avec le recul nécessaire, la présence nécessaire, et vous dire « Ok, là, il se passe là, je vois très bien ce qui se passe, et donc je choisis non plus de réagir, mais d'agir en fonction de ça. » J'ai une grande présence, en fait, à vous-même, une grande conscience de vous-même, des choses, malgré peut-être des difficultés quotidiennes. Hein. On a quand même des difficultés qui sont là. Alors, début de mois, le 5 d'épée, le 5 de denier, le 8 de denier. Donc on voit bien qu'on a une situation qui est peut-être présente depuis longtemps d'ailleurs avec le 5 de denier, mais on a une situation de difficulté mentale, de difficulté dans la matière. Les deux sont sans doute corrélés d'une façon ou d'une autre. Et moi, ce que je vous vois faire ici avec ce 5 ce 8 de denier, c'est vraiment regarder ça comme un puzzle à résoudre. C'est-à-dire que plutôt que de prendre ces difficultés-là comme vraiment juste des prises de tête, comme des injustices, comme des trucs dont on n'a pas envie, que pourquoi on m'envoie ça à moi, pourquoi c'est toujours moi, voilà, avec une attitude de victime, hein, tout simplement, il y a cette notion de « je prends les choses en main ». Voilà, avec le 8 de denier. Ok,
Donc vous pourriez en fait commencer le mois comme ça, avec ces énergies-là de sentiments de prise de tête, d'injustice, de difficulté, de victimisation, de c'est trop compliqué, c'est trop difficile, pourquoi moi, etc., etc. Et puis on voit qu'à un moment donné, il y a un espèce de switch. Voilà, parce que globalement, être dans cet état-là, ça vous aide pas, ça règle pas le problème, ok? Se plaindre ne règle jamais le problème. Moi, ce que je vous vois faire à un moment donné, c'est littéralement vous asseoir et vous dire, ok, j'arrête de geindre, j'arrête de me plaire, j'arrête de jouer les victimes. Je ne peux pas changer ce qui est présent dans ma vie, parce que c'est là. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire déjà par rapport à moi? Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette chose-là dans ma vie? Ok? Tout ce qui arrive dans notre vie nous demande deux choses. C'est une histoire de posture. Je regarde ce truc, si je peux le changer, je le change. Si je ne peux pas changer ce truc, je me change moi-même. Et c'est ce que je vous vois faire ici. C'est-à-dire cette présence et cette conscience de vous-même qui vous permet de regarder les difficultés et les contrariétés qui auparavant... dont vous n'étiez pas dissocié, d'accord, sur lesquels vous n'arriviez pas à prendre du recul. Et moi, je vous vois, alors je ne sais pas comment, ok, d'un seul coup, peut-être comme ça, ou c'est suite, bien évidemment, au travail sur vous que vous avez fait, vous distancer, en fait, vous dissocier de la difficulté et vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans cette situation-là? Est-ce que je peux agir sur la situation? Ou est-ce que c'est sur moi que j'agis pour que cette situation ne me touche plus? Voilà. Donc il y a une prise de responsabilité ici très puissante, très forte. Et il y a ce côté, ok, moi, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là de plus que juste me plaindre, par exemple. C'est très intéressant, très intéressant ce que j'ai sous les yeux, c'est très beau, très positif, très bénéfique. Milieu de moi, le page d'épée, le magicien, le 10 d'épée. On voit bien qu'il y a un apprentissage en cours ici. Pour moi, sur ce mois de décembre, vous apprenez véritablement ce que c'est. Non pas nécessairement le lâcher-prise, mais le laisser-faire. Et laisser-faire, c'est quoi? C'est accepter les choses telles qu'elles sont. Première étape, plutôt que de me plaindre, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Deuxième étape, je les étudie avec ce page d'épée. Et troisième étape, suite à mon étude, je vois que je peux changer la chose. Et si je ne peux pas changer la chose, je me change moi-même. Et donc on a une posture d'apprentissage, je pense, en milieu de moi, très très liée à ça, qui va vous permettre, je pense, de sortir d'un état mental très lié à la victimisation. Donc je pense que vous êtes littéralement en train de découvrir une nouvelle facette de vous-même, ou plutôt une nouvelle capacité, une nouvelle compétence. Tiens, je peux faire ça, je peux faire ça, je sais faire ça, je sais prendre du recul, je sais prendre de la hauteur, je suis capable d'accepter les choses pour ce qu'elles sont, et je suis capable d'altérer ma réalité, déjà par ce positionnement-là, mais aussi potentiellement en me changeant moi-même. Et déjà, en étant capable de prendre du recul par rapport à des situations qui avant m'auraient mis dans tous mes états, j'altère déjà ma réalité. Voilà, j'ai quelque chose de très puissant pour vous, qui là comme ça peut n'avoir l'air de rien, mais en vérité qui est très important, parce que ça va vous permettre de sortir du processus de victimisation en fait dans le triangle de Karpman, et donc quand on sort de la posture de victime, la vie est beaucoup moins compliquée. Pourquoi? Parce qu'on comprend le pouvoir qu'on a sur la vie, on comprend qu'on est le magicien. Et moi je vous vois bien en milieu de moi presque jouer avec ça en fait, parce qu'il y a une notion d'acuité mentale, intellectuelle, de présence de conscience, qui va vous permettre de voir comment votre état intérieur joue, altère l'état extérieur. D'accord ? Parce qu'on sait que la perception que l'on a des choses modifie les choses. Et pour moi, c'est ce que vous expérimentez là. Et du coup, il y a un côté reprise de pouvoir qui est assez puissant ici, qui est assez fort, et un grand équilibre intérieur. C'est très positif ce que j'ai sous les yeux. Fin de mois, le page de pentacle, le 3 de pentacle, l'as de pentacle. Donc beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés pour vous.
Vous pourriez expérimenter du coup les fêtes de fin d'année, les retrouvailles en famille, très 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 différemment. Extrêmement différemment. Mais moi ici j'ai des cadeaux déjà. J'ai des cadeaux, j'ai de la nouveauté, j'ai du partage, on passe des bons moments, j'ai une notion d'équilibre très très forte. Vous pourriez, je pense, aborder les relations familiales de façon beaucoup plus apaisée, de façon très très différente. Ok, très très différente. Je peux avoir des gens ici qui se sentaient agressés par les autres tout le temps. C'est ça, hein, la posture de victime. Qui se sentaient agressés par les autres, agressés par l'univers tout le temps. Et là, j'ai un équilibre et un apaisement qui se fait par rapport à ça. Et du coup, vos relations, potentiellement une relation ou deux relations en particulier, vont, je pense, drastiquement changer. Et donc j'ai vraiment un équilibre qui se fait. Vous pourriez aussi commencer quelque chose. Pour certains d'entre vous, vraiment commencer quelque chose qui va être très 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 porteur. Hein. Ok, bon, qu'est-ce que c'est que ce 8 de denier, s'il vous plaît? On a l'as d'épée, ouais. La reine de coupe. Et la reine d'épée, super. Donc on est vraiment dans l'intériorité. Hein. En dos de deck, j'ai la reine de bâton, donc c'est vous avec vous-même, hein, avec 3 reines. Vous voyez quelque chose, voilà. Là, on est dans l'énergie de la vérité. Vous voyez quelque chose, vous comprenez quelque chose sur vous-même, sur un mode de fonctionnement, sur votre rapport à l'affect, votre rapport à la blessure, votre rapport à l'extérieur. Il y a une espèce d'écho qui se fait. On me montre, vous savez que c'est comme les colocations, vous envoyez quelque chose et ça vous revient. Et vous comprenez ce mécanisme-là, en fait, au niveau quantique, énergétique, peu importe. Vous comprenez la corrélation entre l'extérieur et l'intérieur. Parce que vous allez le vivre d'une façon ou d'une autre, il y a cette notion que ça va être très clair. Parce que vous allez voir, vous allez vraiment comprendre, on me dit, vous allez réussir à comprendre comment les choses, la loi d'attraction, hein, parce qu'avec le magicien, on est complètement là-dedans, fonctionne. Et comment ça fonctionne en vous, comment ça fonctionne pour vous, comment ça fonctionne sur vous. Là, c'est vous avec vous-même. C'est vous avec vous-même. Vous voyez quelque chose, vous découvrez quelque chose, une capacité, compréhension, vérité, peu importe, sur comment les choses fonctionnent et cette notion d'écho ou de rebond, d'accord? Quand je fais ça, ça me revient toujours. Quand je fais ça, ça donne ça. Quand je fais ça, ça donne ça. Quand je fais ça, etc., etc. La notion de cause à effet ici que vous comprenez en fait. Donc cette notion très liée à la loi d'attraction. Très 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 liée à la loi d'attraction. Il y a quelque chose que vous voyez, que vous n'aviez pas réussi à voir jusque-là. Pas réussi à comprendre, pas réussi à intégrer. Voilà, je ne sais pas. La lumière s'allume. Vous voyez quelque chose. C'est très intérieur ici. Ça vous ramène vraiment, je pense, profondément à votre propre responsabilité vis-à-vis de votre propre vie et de comment vous exprimez la réalité qui est la vôtre et qui est différente de celle de votre voisin. Ok, qu'est-ce que c'est que ce page d'épée, s'il vous plaît? Cette notion d'apprentissage, de découverte, et on a, avec le page de pentacle et le page d'épée, on a vraiment cette posture d'apprenti, en fait. Hein. Posture d'apprenti, d'apprenant, de commencer à maîtriser quelque chose, d'études, de se renseigner, etc. Ah, bah, super, on a le 2 de denier, le 9 de pentacle, et le 6 de bâton. Ouais. Pour moi, on parle de précepte ici. On est plus dans le domaine intellectuel, je pense, qu'autre chose. Je pense que pendant longtemps, vous n'avez pas compris comment les choses fonctionnaient, voire vous vous êtes méfié ou défié de ça. D'accord ? Je pense qu'il y avait un rejet en bloc de ce que c'était vraiment que la loi d'attraction, de ce que c'était que la notion de responsabilité, de ce que c'était la différence entre ce qui est de ma faute et ce qui est ma responsabilité. Le côté tout ce que j'aimais, je me reviens, tout ce que j'envoie me revient, la notion de vibration. On peut être très axé sur les lois de l'univers ici. Hein. Quelque chose qui vous échappait jusque-là va arrêter de vous échapper. Okay, il y a cette idée de voir quelque chose, de comprendre quelque chose qui jusque-là nous...
Je pense même que ça vous mettait mal à l'aise dans le sens où ça venait... c'est très lié à la notion de responsabilité face à sa propre vie et du coup à ce qu'on vit. Ça venait sans doute toucher la blessure à l'intérieur, hein, parce que la responsabilité, c'est toujours très compliqué à admettre, hein, qu'on est responsable de sa vie et de ce qu'on vit, parce qu'on est responsable de la façon dont on vit les choses en fait. Et ce qui définit la façon dont on vit les choses, c'est la blessure à l'intérieur. Et c'est là que réside la notion de responsabilité. Je pense que c'est ce que vous intégrez, c'est ce changement qui se passe pour vous sur ce mois de décembre. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi vraiment ça me parle comme ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit il est temps d'aller dans cette direction-là, il est temps de comprendre comment, pourquoi vous êtes le magicien de votre vie. Il est temps d'intégrer la loi de la polarité, la loi de l'attraction, le principe de vibration, le fait que ce que vous subissez n'est pas votre faute, mais la façon dont vous le vivez est de votre responsabilité. Il y a tous ces concepts-là ici qui ont l'air de devenir clairs en fait pour vous sur ce mois de décembre. C'est quelque chose auquel vous travaillez depuis un certain temps et c'est comme si tout... C'est pas que ça va s'allumer, c'est que quelque chose qui était juste devant vos yeux et qui vous échappait, bon, vous allez pouvoir le voir, pouvoir le comprendre. Donc sachez que ça peut être de manière générale, et pour certains, ça peut être sur une problématique en particulier. Hein. Parce que ce 5 d'épée et ce 5 de denier viennent bien nous dire qu'il y a un truc en particulier aussi dans votre vie auquel vous confrontez et qui vous fait vous sentir mal peut-être depuis très longtemps. Et il y a un shift, je pense, il y a un changement de positionnement intérieur qui vient vous faire comprendre ce qu'il se passe dans cette situation et que vous êtes pour 50% responsable, parce que vous êtes responsable de comment vous vivez la chose. Très particulier, mais... Voilà. Donc, comme je le disais, ça peut être de manière générale, ça peut être sur un sujet particulier. Il peut y avoir vraiment un retournement de situation ici parce que vous voyez quelque chose qui vous échappait jusque-là, puisque votre positionnement était un positionnement de prise de tête, de plainte, d'injustice. Alors qu'on vous dit non. Change à l'intérieur et cette situation changera. Parce que si tu changes à l'intérieur, tu arrêteras, tu changeras de point de vue sur cette situation. C'est ça qui se passe sur ce mois de décembre. Qu'est-ce que c'est que cet as de pentacle, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? On a le 5 de bâton, le pendu et le chariot. Super. Je pense que vous lâchez prise. Hein. Pour moi, vous lâchez prise sur quelque chose, peut-être lié à une personne, lié à une relation, lié à un projet, un truc qui était très important pour vous et qui faisait que vous vous accrochiez comme ça. Et pour moi, vous lâchez par rapport à ça. D'accord, presque d'un seul coup, j'ai l'impression. Vous arrêtez peut-être de vouloir avoir raison, vous arrêtez de vouloir faire entendre raison à cette personne, vous arrêtez de vouloir faire voir la vérité aux autres, parce que ça ne concerne que les autres en fait. D'accord, vous lâchez prise vraiment sur une dimension de conflit extérieur qui prenait qui prenait naissance à l'intérieur, et comme vous lâchez ce conflit intérieur sur le fait de j'ai raison, parce que je l'entends comme ça, j'ai raison, ben du coup il y a un conflit extérieur qui peut en fait s'évaporer, disparaître, parce que ça arrête d'avoir de l'importance pour vous en fait, finalement. Ok, c'est cet état d'esprit où on rentre à un moment donné, où quelqu'un vient à vous et vient vous dire 2 plus 2 ça fait 5, vous allez lui dire oui. Voilà, parce que ça n'a aucune importance en vérité. Aucune importance. Donc gros lâcher prise ici. Il y a un bond en avant ici qui est important pour vous, parce que je pense que vous réconciliez des conflits intérieurs, des parts de vous-même sur la notion qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est avoir raison, c'est forcément comme ça que ça marche, c'est forcément comme ça que ça se passe. Je pense que vous intégrez de façon assez subtile mais profonde cette notion que tout est vrai et que tout est juste. Okay, et que ma réalité n'est pas celle des autres, et que la réalité des autres, ça n'est pas la mienne. Et c'est ça, cette énergie de lâcher prise et d'accepter ce qui est, parce que l'autre n'est pas moi, et l'autre peut tout à fait avoir raison, et moi aussi en même temps. Voilà.
Donc il y a un truc comme ça qui se joue, qui n'est pas anodin ici. Hein. Donc voilà pour vous. Donc c'est peut-être aussi un chemin vers lequel on vous oriente. Hein. On vous dit c'est par là. Voilà, c'est par là le chemin. Je peux avoir raison et l'autre aussi. Quel est le message pour vous pour ce mois de novembre? La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. C'est là. Hein. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Donc on a bien quelque chose qui change. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Donc vous dépassez ici un sacré morceau. Vraiment, qui vous empêchait... c'est comme si vous étiez forcément responsable des autres. Les autres avaient tort, vous aviez raison, vous déteniez la vérité. Enfin, il y avait une part de vous comme ça. Et donc, en faisant ça, vous ne preniez pas la responsabilité de vous-même et ça vous a sans doute causé énormément de souffrance. Les autres vous ont sans doute causé énormément de souffrance dans cette notion de qu'est-ce que c'est la vérité, j'ai raison, l'autre a tort. Absolument pas, ça n'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu as dû franchir ces étapes pour changer quelque chose en toi et c'est ce que vous expérimentez sur ce mois de décembre. Et c'est génial, hein, parce qu'après, la vie est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. On va aller clarifier la suite, je pense. On va aller clarifier tout ça. Et puis la suite aussi, ce qu'il y a derrière ce 10 d'épée, là, hein, vers quoi nous amène ce chariot, dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.